Gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Nous sommes encore connectés ce soir dans la présence de Dieu et nous voulons ensemble partager la parole de Dieu encore ce soir. Donc tous ceux qui sont connectés, nous vous prions de vous faire signe de votre présence et nous allons témoigner les oracles de Dieu, nous allons témoigner l'amour de Dieu, nous allons témoigner la faveur de Dieu. Écrivez quelque chose rapidement, écrivez quelque chose, ceux qui sont en ligne. Sois béni, Rachel Moussi, Jamila Guadeloupe, sois béni. Bonsoir ma fille, que la grâce soit sur toi. Tous ceux qui sont connectés, faites signe de votre présence. Soleil d'amour, sois béni. Shalom, shalom, Kitoun. Oh, Kitoun, Canel, ma fille à moi. Sylvie Baolé, sois béni. Nilus, sois béni. Soleil d'amour, sois béni. Grâce de Dieu, Batikama, sois béni ma fille. Clarence la gloire, sois béni. Cathy Andréo, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont connectés, faites signe. Marie-Hélène Pacheko, sois béni. Myriam Douce, sois béni. Rachel Moussi, sois béni. Titoun, ma fille, que la grâce soit sur toi. Annick Mongili, sois béni. Bicha, la Perle, sois béni. Monique Zadi Djigbe, ma fille, que la grâce soit sur toi. Cathy Andréo, shalom. Loli Marion, shalom. Sylvie Baolé, shalom. Marie Socré, maman de l'apôtre, shalom, ainsi que papa Serge. Que Dieu bénisse. Myriam Douas, sois béni. King Pavel, shalom. Maman Sadna, nous te disons que tu es béni. Grâce de Dieu, Batikama, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Mabiala, tu es béni. Ok, rapidement, partagez la vidéo, vraiment le cœur. Papa Evans, tu es béni. Papa Evans, il faut suivre les enseignements depuis qu'on a commencé sur l'aurore, du premier au deuxième, jusqu'au troisième. Il faut suivre ça. Nadige Iloy, tu es béni, ma fille. Tabitha Rocaille, tu es béni. Evelyne Bakourou, tu es béni. Bonsoir, maman Marilyn Secrier, maman de l'apôtre. Jacqueline Yambala, servant de Dieu, sois béni, je t'aime beaucoup. King Pavel, je suis là. Et mon neveu préféré, sois béni les royales. Chris Love Victorine, tu es béni ma fille, que la grâce soit sur toi. Soleil d'amour, tu es béni ma fille. Et Monique, ma fille à moi, tu es béni. Poutou Chikama, tu es béni. Mel Soaon, sois béni. Isabelle Perrine, c'est ta sœur de miracle. Maripa, sois béni. Nadige Iloy, shalom. Que Dieu vous bénisse. Envoyez-moi de cœur, de like, commentez, écrivez quelque chose. Clean Nati, tu es béni. Alima Madeleine, tu es béni. Invitez les autres. Chris Laure, Victorine, invite les autres. Invite, tu es béni. Anne HF, tu es béni. Shalom ma fille. Esther nous dit, Molo, tu es béni. Yal Grâce ici, vous êtes béni. Douzo Blé, bonsoir. Pauline Bella, ma fille, tu es béni dans le Jésus-Christ, ainsi que tes enfants. Vivons vous la grâce de Dieu, j'ai beaucoup prié pour toi. Judy le désir, tu es béni. Poutou Chikama, sois béni. Maryse Dutun, sois béni, que la grâce soit sur toi. Oh, notre précieux pasteur Patrick Presley, tu es béni. Merci beaucoup, papa. Charlize, tu es béni. Que Dieu vous bénisse. Adèle Akoutou, tu es béni. Invitez les autres. Christelle Letam, tu es béni. Priska Nadej Ngoma, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Nous sommes déjà 74. On va commencer dans peu de temps. Anaïs, Anna, tu es béni. Apôtre Patrick Enzaou, sois béni, mon fils. Jacqueline Noël, sois béni. Que la grâce soit sur ton nom de Jésus-Christ. Sylvie, tu es béni. Ok, donc nous allons commencer là. Laurie, Marion, que Dieu te bénisse. Sois béni, Seigneur de Dieu. Esther nous dit, Molo, que la grâce soit sur toi. Yogesh, que la grâce soit sur ton nom de Jésus-Christ. Pasteur Gislain Kali Soumou, sois béni. Pascal Henri, ma fille. Pascal Henri, tu es béni au nom de Jésus-Christ.
Hey, maman To. Maman, sois bénie avec Papa Evans. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Je vous aime beaucoup. Alexandrine Morandi, sois bénie. Aurore Ramassi, sois bénie. Monique, tu es bénie encore. Stéphane Vich, tu es bénie encore au nom de Jésus-Christ. Ok, bon, on va commencer déjà. Pour ne pas perdre le temps. Nous avons commencé avec vous à parler sur des prières mystérieuses. Ce sont des prières qui sont basées sur les mystères. Les mystères, je parle de mystères si je parle de profondeur de choses dont Dieu révèle et dont Dieu accomplit. Elodie, tout court, sois bénie. Que la grâce soit sur toi, Nadia. Je sois béni ainsi que les enfants. Que Dieu vous bénisse. Bridège Okinda. Oh, ma fille, sois bénie. Le vendredi ne manque pas. Vendredi, nous commençons le culte à 14h. 14h, Bridège, tu es déjà à l'église. Rosema Boss, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Wilfried Robin, je prie pour toi, que Dieu te bénisse. Équipe par Racletos, sois béni. Alima Madeleine, sois béni. Sandra Sei, servant de Dieu, sois béni. Miss Africa, original. Fatou, que Dieu te bénisse. Il faut m'écrire à la fin. J'ai des choses de prière pour toi. Cathy Andréo, sois béni. Donc, on avait commencé à parler sur les prières mystérieuses. Nous allons commencer à parler sur la première de prière. Nous parlons sur les prières de l'aurore, dans le mystère de l'aurore. Les prières qui sont liées à l'aurore ou les mystères de l'aurore. Nous parlons sur comment commander au matin. Nous sommes en train d'expliquer cela. Et Dieu est en train de nous faire grâce. Gloire à Dieu. Alors, nous avons commencé à parler avec vous quelque chose. Nous avons lu avec vous dans Exode 8, 16 et Exode 7, 15. La Bible dit ceci que Dieu va dire à Moïse de sortir très tôt matin et d'aller vers Pharaon. Nilam, tu es béni. De sortir très tôt matin. Claudia Ramen, tu es béni. De sortir très tôt matin d'aller vers Pharaon. Au moment qu'il sort, qu'il va vers l'eau. Parce que Pharaon adorait. Pharaon avait 12 secrets. Et dans les 12 secrets de sa force, il y avait deux types d'adoration. C'est-à-dire que Pharaon adorait le serpent ancien, l'esprit du serpent, et il adorait aussi l'esprit du Léviathan, qu'on appelle le crocodile. Il adorait ces esprits. Donc, automatiquement, ça a commencé à faire ce que Israël. Donc lui, quand il va prendre l'aurore, il adore, il commande, il opère, il programme. Si on peut coller le verset là, d'accord, mais tout à l'heure je vais donner le verset. Donc Pharaon adorait et c'est comme ça qu'il maudissait Israël. Il dominait sur ça parce que lui, il utilisait l'aurore le matin au moment que Israël ne pouvait rien faire, mais Pharaon pouvait opérer et agir. Et cela était ainsi. Émeric soit béni, était ainsi. Et cela, ça se compliquait beaucoup. Et ainsi qu'Israël restait esclave. Israël, c'est eux qui étaient intelligents. C'est eux qui avaient la force. C'est eux qui ont construit les pyramides. C'est eux qui ont développé la science en Égypte et consorts. Ils faisaient tout cela, mais sous l'esclavagisme, parce que Pharaon opérait beaucoup dans le spirituel. C'est vrai que Dieu avait dit qu'Israël fera plus de 400 ans en Égypte, mais quelque part, Pharaon possédait, maudissait Israël chaque matin pendant l'aurore, et ainsi leur journée était des journées de douleur, des difficultés, des labeurs, travail, et c'était très très compliqué parce que Pharaon connaissait utiliser l'aurore et Israël ne savait pas le mystère de l'aurore, et cela était très très compliqué. Ok, donc nous avons vu aussi avec vous que pendant l'aurore, c'est là où on doit programmer les choses. Nous avons dit ceci, l'aurore ce n'est ni le matin, l'aurore ce n'est ni le soir, l'aurore ce n'est pas la lueur du matin, l'aurore c'est un temps intermédiaire entre la nuit et le matin. C'est un temps de programmation. Nous avons aussi vu avec vous que le monde des ténèbres utilise l'aurore. Nous avons lu avec vous dans Michée chapitre 2, le verset 1. J'aimerais qu'on puisse relire un peu ce texte-là. La Bible dit ceci, dans Michée chapitre 2, le verset 1. On va lire un peu ce texte-là pour la deuxième fois.
Écoutez ce que dit la Bible. Dans Michée chapitre 2, le verset 1, la Bible dit aussi, Michée chapitre 2, verset 1, écoutez ce que dit la Bible. Malheur à ceux qui projettent la méchanceté. Donc, malheur à ceux qui projettent la méchanceté et qui forgent le mal sur leur lit ou encore sur les veilles et qui l'exécutent dès le point du jour parce qu'ils ont le pouvoir en main. Quand le point du jour arrive, ils vont l'exécuter. Donc, ce qui va se passer pendant la journée n'est autre que la manifestation de ce qui a été forgé, médité, programmé pendant l'aurore, pendant la 4e veille, pendant la nuit. Alors cela se manifeste dans l'accomplissement dans la journée. Donc ce qui se passe dans la journée n'est autre que la manifestation de ce qui s'est passé la nuit pendant l'aurore. Et aussi on a vu avec vous aussi dans Marc chapitre 1 verset 35, la Bible dit aussi que Jésus-Christ avait l'habitude d'aller prier très tôt le matin, au moment qu'il faisait encore sombre. C'est là où Jésus-Christ est allé à la montagne ou encore dans le désert en train de prier. Et pendant qu'il priait, alors, il avait des journées bénies, des journées remplies de témoignages, de gloire, de puissance, parce qu'il commandait, il opérait avec l'aurore et Dieu se manifestait. Nous avons aussi vu aussi avec vous que Jésus-Christ est monté sur la montagne à 18h, à la première veille. Il est resté jusqu'à la 4e veille. Donc, et c'est là que Jésus-Christ a commencé à descendre. Et depuis la montagne là où il était, quoi qu'il était, il était nuit, mais il pouvait voir la barque qu'il avait quittée depuis 18h. Il pouvait voir la barque de loin, de très très loin. Et pas seulement qu'il voit la barque de loin, mais il voit la barque de loin avec précision. C'est-à-dire qu'il voit la barque, il voit qu'ils ont de peine à ramer, et il voit aussi que le vent leur est contraire. Donc, depuis l'aurore à la montagne, Jésus-Christ avait la vision de l'aigle. Il avait la vision microscopique et macroscopique. Une vision qui est de très loin, il voit de très loin tout ça là, et il voit dans les détails. Voyez-vous, dans les détails. Et quand il finit, alors il descend. Quand quelqu'un qui a l'aurore, qui opère avec l'aurore, quand il descend, même si les disciples l'avaient dévancé, mais là, il déclare, Jésus l'a rattrapé, son bateau, il a marché sur les eaux, alors on l'appelait fantôme. Quand tu opères avec l'aurore, le monde, Shalom Chandra, ma fille chérie, le monde va t'appeler fantôme et la gloire de Dieu va se manifester. C'est ça ce qu'on a essayé de voir hier. Vous pouvez faire un recours à la vidéo d'hier et Dieu nous bénira. Amen. Et nous avons aussi vu avec vous que au temps de Job, Job se posait beaucoup de questions. Selon Job 38, verset 12 à 15, Dieu a dit à Job, Job, as-tu commandé au matin? Donc commander au matin, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé, non. C'est dans la Bible. Il dit, as-tu commandé au matin? As-tu commandé au matin? As-tu commandé au matin? Est-ce que tu ordonnes? Est-ce que tu parles? Il y a des gens, même lorsque le matin arrive, l'aurore arrive, c'est même là où les oiseaux chantent, tout ça là, mais il y a des gens qui ronflent. C'est normal que tes journées soient des journées qui sont bloquées parce que tu ne parles pas, tu n'ordonnes pas, tu laisses l'espace vide. Alors l'ennemi rentre, il fait ce qu'il veut sur ta vie, il programme les choses sur toi. Et ce qu'il programme, ça s'accomplit dans ta vie. Parce que toi, tu ne perds pas. On va lire un autre passage encore ce soir qui va nous faire du bien. Toujours concernant l'aurore. Nous lisons un passage rapidement. Nous sommes dans... Je vais prendre un passage rapidement. Nous allons prendre un passage rapidement, toujours concernant l'aurore. Dans Exode, on nous parle, je ne pense pas que j'ai relevé le passage, mais c'est dans Exode, donc ceux qui peuvent m'aider à trouver ça, ça serait une bonne chose. C'est dans Exode, la Bible nous parle
d'Israël, quand Israël était libéré. Quand Israël a été libéré, la Bible déclare, Dieu a libéré Israël. La traversée de la mer Rouge, ça s'est passé pendant l'aurore. Vers minuit, le sang a été mis dans les linteaux des maisons en Égypte, mais la traversée de la mer Rouge, ça s'est passé pendant l'aurore. La déclaré, s'est passé quelque chose pendant l'aurore. Attends, on va retrouver ça rapidement, je vous donne ça dans quelques minutes. Ceux qui ont trouvé, ils peuvent me donner le texte. Quand contraire, je vous le donne dans quelques minutes, je cherche ça rapidement. Et nous allons continuer avec vous et Dieu sera glorifié. C'est dans Exode, nous prenons la Bible rapidement. Si quelqu'un trouve pour nous dans Exode. Exode 14 ou 13, comme ça. Ok, Exode 14. Nous sommes dans Exode 14. Nous sommes dans Exode 14. Nous prenons le verset 24. Exode 14, nous prenons le verset 24. Exode 14, prenons le verset 24. Elle déclare, mais il arriva que sur la veille du matin, ou très tôt matin, Yahweh étant dans la colonne de feu et dans la nuée, regarda le camp des Égyptiens et les mit en déroute. L'Éternel va mettre tes ennemis en déroute. Ça ne se passera pas dans la journée. La Bible déclare, ils viendront contre toi par un seul chemin et ils vont fuir par 7 chemins. Ce que tu verras dans la journée, ça ne se passe pas dans la journée, mais cela prend racine dans les veilles du matin. Comme Exode 14, verset 24. Ce que tu vois dans la journée, ce qui va s'accomplir dans la journée, prend racine pendant l'aurore. C'est dans l'aurore où les choses seront programmées, déclarées, planifiées, arrangées, de telle sorte que dans la journée, ça ne sera que la manifestation, l'accomplissement des choses. Donc Dieu déclare, il regarde les Égyptiens et les mit en déroute. Il ôta les roues de leurs chars. Il alourdit leur marche. Tes ennemis cette année, leur marche sera alourdie parce que tu vas opérer avec l'aurore. Leur marche sera alourdie. Je donne à quelqu'un qui toute puissance maléfique, qui te poursuivait, qui cherchait à t'atteindre, qu'ils reçoivent l'onction de la lourdissement, de l'assoupissement. Ils seront très lourds dans ce qu'ils vont faire contre toi, à tel point qu'ils n'arriveront jamais. Et ça ne s'accomplira jamais parce que l'Éternel va alourdir leur marche. Dieu a la capacité de multiplier, d'amplifier les marches, comme il a fait avec les 4 lépreux. Donc, pour ses enfants, il peut amplifier les marches avec les 4 lépreux qui étaient faibles. Leur marche était faible, mais Dieu a amplifié cela. Et dans le camp de l'ennemi, ils ont écouté comme le bruit des chevaux, des chars. Mais par contre, dans le camp de l'ennemi, l'Éternel a la capacité d'alourdir leur marche, afin que les traitements, les décisions qu'ils ont pris contre toi, les choses qu'ils veulent faire contre toi, les décisions qu'ils ont pris contre toi, les programmes qu'ils veulent faire contre toi, maléfique, que cela puisse se retarder, que cela ne s'accomplisse pas, que cela ne se réalise pas. Cela se passe lorsque tu opères avec l'aurore. Ici, nous sommes à la veille du matin. Nous sommes au temps de l'aurore où Dieu accomplit ces choses, où Dieu réalise ces choses, où Dieu planifie ces choses. Lorsque tu ordonnes à l'aurore, lorsque tu planifies, tu commandes au matin, tu ordonnes les choses, que la marche de tes ennemis soit alourdie, qu'il soit cloué, qu'il soit retardé,
que rien ne s'accomplisse au devant de toi. Ils vont agir seulement quand tu ne seras plus là. Ils vont opérer quand tu ne seras plus là. Mais tant que tu es là, rien ne peut se passer parce que tu es la fille du roi, tu es le fils du roi. En toi, la grâce de Dieu se manifeste. Elle déclare, Dieu a alourdi leur marche. Je dis à quelqu'un, toutes les décisions négatives que le monde de ténèbres peut prendre contre toi, cela sera stoppé, ça sera alourdi parce que tu es l'enfant de Dieu. Amen. Et tout cela se passe lorsque tu opères avec le roi, lorsque tu laisses le roi se manifester, lorsque tu commandes au matin, lorsque tu ne dors pas, lorsque tu ne somnelles pas, lorsque tu ne fais pas dodo, mais lorsque tu planifies, tu commandes, tu programmes, tu décides, tu conçois, tu forges dans la présence de Dieu. Les choses avec Dieu, déclare avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu es condamné aux exploits, tu es appelé aux exploits. Tu auras une journée remplie d'exploits, un mois rempli des exploits, une semaine où tu vas traverser sous le ciel ouvert, parce que ton ciel est ouvert, parce que le roi va obéir, le roi va programmer, le roi va exécuter les choses en ta faveur. Ça sera ainsi dans ta vie. Ton année 2017, c'est une année bénie où tu vas palper, vivre la gloire de Dieu. Je dis à quelqu'un, tu peux encore rattraper 2017 et opérer dans la gloire de Dieu, devenir un témoignage, un signe, un prodige. À quel moment, lorsque tu opères avec le roi, lorsque tu bosses avec le roi, lorsque tu commandes à l'euro, lorsque tu ordonnes à l'euro, lorsque tu déclares, c'est même là où la foi se manifeste, là où la grâce se manifeste, et ainsi tu verras en toi la gloire de Dieu se manifester. Oui, j'aime les cœurs, envoyez-moi ça. J'aime les likes, envoyez-moi ça. Elle déclare non pas seulement qu'il a alourdi leur marche, mais il ôta les roues de leur char. Je dis, tout roue de l'ennemi, tout véhicule satanique, tout véhicule maléfique utilisé contre toi dans le monde des ténèbres pour t'atteindre, les roues seront ôtées et ces véhicules seront neutralisés au nom de Jésus-Christ. Le bombe de Dieu, la puissance de Dieu, le feu du ciel, le tonnerre divin va détruire cela au nom de Jésus-Christ. Je déclare à quelqu'un, le tonnerre divin détruit tout véhicule maléfique, tout train maléfique, tout avion maléfique. Tu as le pouvoir d'opérer, d'agir à quel moment? À la veille du matin. C'est écrit là, à la veille du matin. À la veille du matin, c'est là où on a le pouvoir de détruire les véhicules maléfiques, d'enlever les pièces, de décassiner, de détruire cela, afin que la gloire puisse se manifester. Il déclare, il ôta les roues de leur char. Il ôta les roues de leur char. À quel moment? À la veille du matin. À la veille du matin, Dieu ôta les roues de leur char. De qui? Des ennemis, des enfants d'Israël. Exode 14, verset 24 à 25. Ils ôta les roues de leur char, alourdit leur marche. Alors les Égyptiens dirent, fuyons de devant les Israélites, car Yahweh combat pour eux contre les Égyptiens. Écoutez, c'est pas encore fini, c'est encore le début. Il déclare, et Yahweh dit à Moïse, étends ta main sur la mer. Et les autres, écoutez, on sépare la mer rouge pas dans le matin. On ne commande pas le matin au matin. On commande le matin pendant l'aurore. On commande à la journée pendant l'aurore. On ne commande pas le matin pendant le matin. Tu dois enlever les roues de l'ennemi. Tu dois prier, faire le préautorité. Que tout roue qui pourrait te poursuivre sera nul et sans effet. Tout leur arsenal sera détruit au nom de Jésus-Christ. Ils vont perdre. Aucune puissance de pesanteur ne va agir. Ils ne vont pas atterrir. Tu bloques la puissance de la pesanteur qui va l'attirer vers le bas pour te contrôler. Tu dis cela est nul et sans effet. Tu occupes la maison, les sphères de ta maison, l'atmosphère de ta maison. Et tu ordonnes les choses. Et la gloire se manifeste. Elle déclare, il étend sa main sur la mer. Il dit à Moïse, étends ta main sur la mer. Et les eaux se retournèrent sous les Égyptiens. Écoutez. Écoutez. Non. On va recommencer un peu en haut avant d'arriver ici là. La Bible dit ici. Or Moïse, verset 21. Or Moïse avait entendu sa main sur la mer et Yahweh fit reculer la mer toute la nuit par le vent de l'Orient qui souffla avec puissance. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Moïse a fait tout ça là. Israël n'a pas encore rentré. Mais c'est quand l'aurore est arrivée que les Égyptiens maintenant ont compris qu'il fallait qu'ils poursuivent Israël. Et Dieu agit. Écoutez,
Elle déclare, alors les Égyptiens, il avait dit, étends ta main sur la mer et les eaux retournèrent sur les Égyptiens. Pendant l'aurore, c'est le temps où les eaux doivent retourner sur les Égyptiens. C'est le temps où les eaux, ce qui était pour toi une bénédiction, doit devenir une malédiction pour tes ennemis. Ta bénédiction à toi est une malédiction pour tes ennemis. Ta bénédiction à toi doit enlever le sommeil à tes ennemis. Ta bénédiction à toi doit enlever la joie à tes ennemis. Ton miracle à toi doit être pour tes ennemis une condamnation. Je dis à quelqu'un, pendant l'aurore, tu as le pouvoir de retourner les choses. Pendant l'aurore, tu as le pouvoir de refermer les choses. Ceux qui t'ont suivi dans ton succès, dans ta bénédiction. Oh, les Égyptiens ont oublié quelque chose. C'est qu'Israël, en rentrant dans les eaux, ils sont rentrés pas comme tout le monde. Ils sont rentrés avec un rhéma. C'est-à-dire, Dieu a dit à Israël, à Moïse et son peuple, de traverser la mer Rouge. Donc, la parole, le rhéma, traverser la mer Rouge, c'était une parole qui était liée que à Israël, pas aux Égyptiens. Maintenant, c'est pour ça que la mer Rouge a obéi aux Égyptiens, à Israël. Parce que cela était un rhéma qui était lié à eux. C'est une parole qui était liée à eux. Et ainsi que la mer Rouge a obéi aux Israélites. Maintenant, lorsque leurs ennemis, les Égyptiens, veulent faire la même chose, la mer Rouge ne les reconnaît pas. La mer Rouge n'a pas reçu de rhéma qui doit laisser le passage aux Égyptiens. La mer Rouge a reçu le rhéma, l'ordre de laisser le passage aux Hébreux et nos Égyptiens. Écoutez, toute personne qui va chercher à en profiter à ton rhéma, ce qui est pour toi une bénédiction, parce que Dieu a dit sur toi, quand l'ennemi va chercher à faire la même chose, ça sera une malédiction. Ce qu'on appelle le retour à l'envoyeur. Les choses seront ok. Les choses ne s'accompliront que quand il est question de toi. C'est pour cela David, lorsque Isaïe vient chez David, elle déclare, il doit commencer à oindre les enfants de David. Lorsqu'il prend l'huile, il veut oindre le fils de David, le fils d'Isaïe. L'huile ne sort pas. Parce que l'huile ne va sortir que sur la personne auquel Dieu avait programmé, auquel Dieu avait connu, auquel Dieu avait préparé. Donc, quand on arrive chez Elishama, l'huile ne sort pas. Quand on arrive chez Joab, l'huile ne sort pas. L'huile ne va sortir que sur David. Parce que cela est condamné, est lié à David. C'est un rhéma qui concerne David. Je dis à quelqu'un, toute personne qui va chercher à en profiter sur ton rhéma, ce qui est pour toi une bénédiction, sera pour lui une malédiction. Dans la vie, n'imitez pas les hommes révélés. Parce que ce qu'ils font, ils font ça avec Dieu. Ils font ça avec Dieu. N'imitez jamais les hommes qui opèrent dans la révélation. Les hommes qui opèrent, à moins que cela se passe avec leur accord. Mais s'il n'y a pas leur accord, ça ne s'accomplira pas. Je dis, ce qui est à toi, l'ennemi n'en profitera jamais. Ce que Dieu a ouvert, personne ne peut fermer. Et ce que Dieu a fermé, personne ne peut ouvrir. Ce que Dieu a scellé, personne ne peut déceler. Ce que Dieu t'a donné, personne ne peut en profiter, à moins que cela se passe avec ton accord. Mais je dis, lorsque l'ennemi va chercher à faire comme toi, ce qui était pour toi une bénédiction, ça sera pour lui une complication. J'ai dit à quelqu'un que Dieu va ordonner à ce que Moïse fasse quoi? À ce que Moïse referme la mer. Et que ce qui était comme un passage devient un obstacle. Et les Égyptiens ont été avalés dans la mer. Et toutes ces choses-là se passent pendant l'aurore. Ça se passe à la veille du matin, pendant l'aurore, là où Dieu est en train d'opérer. Voyez-vous? Donc, les choses se passent là. Toute la grande bataille, tout ce que vous connaissez, ça se passe en ces temps-là. Ça se passe la nuit. Ça se passe pendant l'aurore. Le matin ne fait que manifester les choses qui ont eu lieu dans l'aurore, pendant le temps de la programmation. Je dis à quelqu'un, réveille-toi. Durant ces 70 jours, soit dans la prière, soit ouvre de l'Esprit de Dieu. Réveille-toi, enlève le sommeil dans ta vie, mets-toi debout, prie et laisse Dieu agir, laisse Dieu se manifester dans ta vie et tu verras en toi la gloire de Dieu se révéler. Celui qui dit amen, que tu sois connecté à la puissance de Dieu, à ton rhéma et que tu vives le miracle. Que toute personne qui combat ton mariage soit neutralisée au nom de Jésus-Christ. Que toute personne qui combat ton travail, tes affaires, tes marchés, ton entreprise, ta destinée, ta santé, qu'il puisse être neutralisé au nom de Jésus-Christ. Je dis à quelqu'un, la mer rouge va les avaler. Si
pour toi, la mer rouge va te servir. Pour tes ennemis, la mer rouge va l'avaler. Je dis, tes ennemis n'en profiteront jamais parce qu'ils sont hors circuit, ils ne sont pas connectés au Réma, ils ne sont pas dans la liste de Dieu, ils ne sont pas concernés. Il y a des choses qui ne concernent pas tes ennemis, mais ça te concerne. Le Réma de Dieu te concerne. Je dis à quelqu'un, le Réma de Dieu te concerne. Il a dit, vous serrez la tête et non la queue. Ce qu'il a dit, ça me concerne. Il a dit, en Israël, il n'y aura pas de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. Le Réma de Dieu me concerne. Il dit, tu seras la tête et non la queue. Tu seras devant et non derrière. Ce que Dieu a dit, son Réma me concerne. Le Réma de Dieu est destiné à moi et cela est destiné afin que je puisse vivre et palper en moi la gloire de Dieu. Je dis à quelqu'un, c'est le temps où Dieu va agir dans ta vie. Les Égyptiens, pendant l'aurore, ils vont tomber. L'aurore a la puissance de lâcher les Hébreux et de dominer, d'avaler les Égyptiens. Parle à ton aurore, commande à l'aurore, ordonne à l'aurore. Amen. Et que tu puisses vivre en toi la gloire de Dieu. Que tu puisses palper en toi la puissance de Dieu. Je dis à quelqu'un, le temps est arrivé afin que tu puisses palper en toi la puissance de Dieu. Tu verras de tes yeux la chute de tes ennemis. Tu verras, écoutez, dans ta délivrance, il y a la chute de tes ennemis. Dans ta victoire, il y a la chute de tes ennemis. Dans ton élévation, tes ennemis seront honnis au nom de Jésus-Christ. Je dis à quelqu'un, tes ennemis seront honnis, ils seront humiliés, ils vont piquer des crises lorsque Dieu va t'élever, lorsque Dieu va opérer dans ta vie. Et tout cela se passe dans l'aurore. Au verset 24, à la veille du matin, l'aurore, c'est là où Dieu délivre Israël. Et c'est là où sa gloire se manifeste. Amen. Oh yes. Il dit, étends ta main sur la mer, et les eaux retournent contre les Égyptiens. Sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Les eaux vont se retourner contre les Égyptiens, contre leurs chars et contre leurs cavaliers. Tous les instruments que l'ennemi a utilisés contre toi, la même main qui t'a béni, l'instrument qui t'a béni va se lever contre tes ennemis et contre tout instrument qu'ils ont utilisé contre toi au nom de Jésus-Christ. Tu verras la chute de tes ennemis. Tu verras la chute de tes ennemis en cette année 2017. Je le déclare, je le prophétise, je le confirme au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu vas opérer avec l'aurore, la gloire va se manifester. Moïse donc étendit sa main sur la mer et la mer reprit son impétuosité vers le matin. Et les Égyptiens, s'enfuyant, rencontrèrent la mer qui s'était rejointe. Et Yahweh. Et ainsi Yahweh jeta les Égyptiens au milieu de la mer, car les eaux retournèrent et couvrirent les chars et les cavaliers de toute l'armée de Pharaon qui était entrée près d'Israël dans la mer, et il n'en restera pas un seul. Pas un seul. Je dis à quelqu'un, il ne restera pas un seul. C'est une victoire sans pitié. Oui, c'est une victoire sans pitié. Je dis, il ne restera pas un seul. Tous ceux qui sont levés contre toi, tous ceux qui t'ont fait du mal, tous ceux qui sont levés contre toi, pas un seul. Tous, Dieu va s'occuper de. Dieu va s'occuper de tes ennemis. La Bible déclare, lorsqu'on a pris la femme qui était attrapée en flagrant d'adultère, on l'a mené pour le tuer. Et quand Jésus-Christ a parlé, la Bible déclare, commençant du plus grand jusqu'au plus petit, tous ils sont partis. Personne n'est resté. Et Jésus a dit, où sont ceux qui t'accusaient? Tous ils étaient partis. Je dis, il ne restera pas un seul. Tous ceux qui sont ligués contre toi, avec le programme de te détruire, ils verront la puissance de Dieu. Ils verront la justice de Dieu lorsque tu vas opérer avec l'aurore. Lorsque tu vas agir avec l'aurore. Pas un seul. Pas un seul. Je dis à quelqu'un, pas un seul. Dieu sait s'occuper de tes ennemis, même ceux dont tu as oublié. Dieu sait s'occuper d'eux. Opération SS, sans souci. Opération SS, sans souci. Pas un seul, Dieu va s'occuper d'eux. Dans tous les domaines, Dieu va s'occuper d'eux. Il n'y aura aucun domaine que Dieu va laisser. Tous les domaines de ta vie, que tu as été humilié, Dieu va faire confondre ses ennemis à travers ta victoire. Ta victoire, ça sera une réponse de Dieu de tous les domaines de ta vie auxquels tu as été humilié. Dieu, c'est un Dieu de réponse. Et de vous garderez le silence. Et je combattrai pour vous. On garde le silence à quel moment?
à un temps, pas pendant l'aurore. Pendant l'aurore, il dit à Moïse, étends ta main. Moïse au Père, rentre dans les dimensions prophétiques, fais des actes prophétiques, manifeste ta gloire, agis au Père. Et quand il a commencé à agir, Dieu a commencé à agir. Je dis pas un seul. Et messager de la bonne nouvelle, je ris avec toi, je dis pas un seul. Tous ceux qui t'ont humilié, Dieu va s'occuper d'eux. Ils vivront la confusion totale. Ils seront honnis. Opération SS sans souci. Pas un seul. De la même manière que tu as été humilié, que tu as été ridiculisé. Toi, enfant de Dieu. Toi qui portes la cruche d'eau. Toi qui portes la vase d'huile. Toi qui portes la grâce de Dieu. Toi qui portes le nom de Yahushua HaMashiach Shaddai dans ta vie. Tu as été humilié dans la pauvreté. Tu as été humilié dans le célibat. Écoutez, Dieu va honorer. Dieu va accomplir sa parole. Et sa gloire sera manifestée au nom de Jésus-Christ. On dit, il n'en restera pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchaient au milieu de la mer à sec. Les enfants d'Israël marchaient au milieu de la mer à sec. Écoutez, les gens ont l'image de cette scène par rapport au film. Dans le film qu'on vous fait montrer là, ça n'a rien à voir avec ce qui est écrit dans la Bible. Dans la Bible, dans le film, c'est que Israël sort de la mer. Et après maintenant, les enfants des Égyptiens rentrent, ils suivent après ils meurent, n'est-ce pas ça? Quand Israël était dans la mer, c'est comme ça que les Égyptiens sont rentrés aussi dans la mer pour les attraper dans la mer. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va agir à travers Moïse. L'autre partie où ils étaient va se renfermer, les eaux vont les engloutir. Par contre, Israël va continuer la marche. Je dis à quelqu'un, pendant l'aurore, rien ne va arrêter ta marche. C'est pour cela, ne sois pas paniqué par les attaques que tu reçois pendant la marche. Ne sois pas troublé par ces attaques-là. Tu vas continuer la marche. Tu arriveras à la destination. Je dis à quelqu'un, tu arriveras à la destination. Là où tu es et ce que tu vois, ce n'est pas le terminus. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas arrivé encore au terminus de ta vie. Ce n'est qu'un arrêt là où tu es. Le terminus de ta vie, c'est ta gloire. C'est la délivrance, c'est la libération totale. Celui qui dit Amen, que tu témoignes en toi la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Mais les enfants d'Israël marchaient au milieu de la mer à sec et les eaux leur servaient de mur à droite et à gauche. Ainsi, Yahweh délivra en ce jour-là Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le bord de la mer les Égyptiens morts. J'annonce à quelqu'un, l'heure vient, pendant l'aurore. L'aurore fera ce que tu seras debout au bord de la souffrance. Écoutez, tout désert a un bord, toute souffrance a un bord, toute maladie a un bord. Tout ce que tu traverses là, il y a une limite, il y a le bord. Et depuis le bord, tu verras les cadavres des ennemis en train de flotter. Tu verras et tu comprendras que tu pries un Dieu vivant, tu pries un Dieu puissant, tu pries un Dieu glorieux. Au réveil du matin, c'est là où toutes ces choses s'accomplissent. C'est là où la gloire de Dieu se manifeste. Tu verras de tes yeux la chute de tes ennemis. Tu verras de tes yeux le sort de tes ennemis. Tu verras de tes yeux la honte de tes ennemis. Tu verras comment ils seront dans la confusion. Comment ils vont tituber en plein jour. Comment ils seront honnis, humiliés, écrasés, détruits en plein jour. Lorsque tu opères avec l'aurore. Lorsque tu sais saisir. Tu sais opérer. Lorsque tu crois. Lorsque tu manifestes, tu programmes. Lorsque tu forges. Lorsque tu conçois avec l'aurore. Tu verras la gloire de Dieu se manifester et Dieu être témoigné. Ils étaient là au bord de la mer. Ils regardaient les cadavres. Amen. Ils regardaient les cadavres. Israël vit sur le bord de la mer. Les Égyptiens morts. Les Égyptiens, Dieu avait dit, Dieu avait promis à Israël, au moment qui craignait, Dieu a dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Il dit, vous ne les verrez plus, vous ne les verrez plus. Et ici, au verset 30, on dit, ainsi Yahweh délivra en ce jour-là Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit le bord de la mer, les Égyptiens morts. Il a dit, vous ne les verrez plus. Il l'avait promis et il a accompli. Il avait promis, il a accompli.
mais il devait collaborer, opérer avec l'aurore. Ce que Dieu a dit sur toi, sur tes ennemis, il va l'accomplir, il va le faire. Si seulement si tu apprends à opérer à l'aurore, tu crois, tu dors pas, tu te lèves, tu verras comment ils vont tomber un à un. Celui qui croit, qui t'empêche de monter dans ton poste, d'avoir la nomination, celui qui veut t'enlever, qui veut t'écraser, celui qui veut t'ôter la vie, qui combat tes enfants, je dis, tu verras sa mort. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu vas témoigner la gloire de Dieu. Tu vas témoigner la puissance de Dieu. Moi, Francky Barra, mes ennemis seront dans la honte. Mes ennemis seront dans la honte. Parce que l'Éternel va me relever. L'Éternel Dieu ne me laissera jamais. Je dis à quelqu'un, l'Éternel Dieu ne te laissera jamais. Ce qu'il dit, il accomplit. Ce qu'il dit, il va l'accomplir. Amen. Attends-toi à des journées glorieuses avec Jésus-Christ. C'est le temps de Dieu pour toi. Et la Bible déclare, verset 31, Israël vit donc la grande puissance que Yahweh avait déployée contre les Égyptiens, et le peuple les craignit. Il crut en Yahweh et en Moïse son serviteur. Amen. Ceux qui vont appliquer la prière de l'aurore durant ces 70 jours sans arrêter, et que cela devienne votre vie, je dis, tu vas craindre Dieu, parce que tu verras ces choses que sont te dire s'accomplir un par un. S'accomplir un par un. Il y a un mari qui viendra dans ta vie, tu ne comprendras pas. Je dis à quelqu'un, malgré ton âge, même si tu as 62 ans, tu as 60 ans, tu as 65 ans, je dis, tout est possible à celui qui croit. Dieu va agir puissamment dans ta vie et sa gloire va se manifester. Son nom sera témoigné. C'est le Dieu d'Israël, le Dieu des signes, des miracles et des prodiges, le Dieu qui opère dans la vie de ceux qui craignent Dieu. Amen. Amen. C'est ça ce que Dieu fait. Le Dieu d'Israël, il accomplit cela. Il fait cela. Vous voyez quelque chose. Qu'est-ce qui se passe pendant l'aurore? Qu'est-ce que l'aurore apporte? Qu'est-ce qui se produit pendant l'aurore? On va lire quelque chose. Nous sommes avec vous dans Josué 3, verset 1. Josué 3, verset 1. Josué 3, verset 1. Or Josué se leva de bon matin, lui et tous les enfants d'Israël, partis de Sittim, ils arrivaient jusqu'au Jourdain, ils logèrent là cette nuit avant la traversée. Josué 6, verset 15. Josué 6, verset 15. Et Nzambé. Josué 6, verset 15. Écrivez ça, Josué 6, verset 15. Mais quand le 7e jour fut venu, ils avaient une révélation de faire le tour de la ville 7 fois. Quand le 7e jour fut venu, amen. Quand le 7e jour fut venu, la Bible ceci. Mais quand le 7e jour fut venu, ils se levèrent dès le matin à l'aube du jour. Dès le matin à l'aurore. Et ils firent 7 fois le tour de la ville de la même manière. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Ils firent 7 fois le tour de la ville. Et à la 7e fois, comme les prêtres sonnaient des chauffards, donc des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris de joie et Nzambé, car l'Éternel vous a donné la ville. La ville sera dévouée par le moyen de l'interdit à Yahweh. Et elle et toutes les choses qui y sont, seulement Rahab la prostituée vivra, elle et tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché soigneusement les messagers que nous avons envoyés. Écoutez, Jéricho est tombé le 7e jour, après 7 tours, mais quelle heure? Pendant l'aurore. Pendant l'aurore, c'est là où Jéricho tombe. Jéricho ne tombe pas selon que tu penses, non. Jéricho, on le fait tomber pendant l'aurore. Je dis à quelqu'un, pendant l'aurore, pendant que tu vas prier, le Jéricho de ta vie, le Jéricho de ta famille, le Jéricho de ton travail, le Jéricho qui lie ta santé, cette maladie chronique en toi va tomber au nom de Jésus-Christ. Je dis, l'aurore a la puissance de faire tomber Jéricho. Jéricho est tombé pendant l'aurore. De très tôt matin,
Ils ont fait, ils ont opéré, ils n'ont pas dormi, ils ont compris que c'était un temps propice, qu'il fallait opérer, qu'il fallait agir avec Dieu. Dieu, le vrai combat de ta vie se combat pas quand tu vois les choses, mais le vrai combat de ta vie se combat pendant l'aurore. C'est pendant l'aurore qu'il faut combattre. Si tu as eu la victoire pendant l'aurore, dans la journée, il y aura l'accomplissement. Pendant l'aurore, il priait. Il priait à Dieu, afin que la gloire puisse se manifester. Ils ont péri. Ils étaient un peuple prophétique, un peuple apostolique, un peuple qui doit prendre, qui doit conquérir, un peuple qui doit agir. Pendant l'aurore, très tôt le matin, ils devaient opérer, ils devaient parler. Écoute, arrête de dormir, arrête de ronfler, arrête de faire dodo. C'est le temps de la prière. C'est le temps des grandes victoires. Tes ennemis vont fléchir. Ils ont mis des lois. Ils ont dit qu'ici, il n'y a pas d'entrée. Il n'y a pas de sortie. Ces lois qu'ils ont mis, écoutez, sont vaincues pendant l'aurore. Les lois qui sont dans ta famille, où on dit personne ne va se marier, personne ne peut être guéri du diabète, du sida, du cancer, personne. Ces lois, pour que tu puisses les terrasser, c'est pendant l'aurore. Ils ont dit, il n'y aura pas de voyage pour vous. Il n'y aura pas d'élévation pour vous. Les choses passeront comme ça. Je dis à quelqu'un que Jéricho va tomber pendant l'aurore. Durant ces 70 jours, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Quel que soit le Jéricho de ta vie, de ton pays, de ta famille, de ton foyer, ça va tomber pendant l'aurore. Pendant l'aurore, nous allons recevoir la puissance, la capacité de déraciner, de détruire toute loi maléfique, toute interdiction. Quel est l'interdit de ta famille? Quel est l'interdit de ta famille? Quel est l'interdit de ta famille? L'esprit du non-accomplissement, l'esprit de limitation, l'esprit de mort, l'esprit de colère, l'esprit de mensonge et de célibat. Sirène des eaux, quel que soit son nom, très tôt le matin, durant 70 jours, on ne va pas dormir. Nous allons nous réveiller, nous allons prier et Jéricho va tomber. Je dis à quelqu'un, Jéricho va tomber. J'annonce à quelqu'un, Jéricho va tomber. Nous allons accéder au lait et au miel. 2017, c'est ton année du lait et du miel. Tu vas accéder au lait et le miel parce que Dieu est avec toi. Les promesses de Dieu vont s'accomplir dans ta vie lorsque tu vas te mettre à prier. La Bible déclare, lorsque Moïse avait les mains élevées, le peuple avait la victoire. Et lorsque Moïse avait les mains abaissées, le peuple était vaincu. Tant que nous allons élever nos mains, durant l'aurore, Jéricho va tomber. Nous allons accéder au lait et au miel. C'est le temps de Dieu pour nous. C'est le temps de Yahweh pour toi. C'est le temps de Yahweh pour ta famille, pour ton travail, pour ton entreprise. C'est le temps de Dieu. Jéricho doit tomber au nom de Jésus-Christ. Il y a des maladies qui vont disparaître. Le sida va disparaître. Je dis quelque chose. Il y a une soeur qui est venue, qui nous a suivi ici. Sa soeur qui nous a suivi, sa soeur qui est malgache. Sa soeur est malgache. Elle nous a suivi ici. Alors sa soeur a écrit à sa soeur qui vit à Paris ici, qui souffrait du cancer de sang. Et de venir. La soeur est venue à l'église. Le même jour que de l'église, nous avons profité pour la sœur. Et Dieu a parlé sur elle. Son esprit était à l'eau. L'esprit de Dieu l'a touché. L'esprit a fait le miracle. On a eu des directives. Et nous avons appliqué cela. Même pas quelque temps, la sœur a été complètement guérie du cancer. La sœur est guérie du cancer. Le cancer a disparu. Le cancer a pris la fuite. Le cancer est détruit par la puissance de Dieu. Je dis à quelqu'un, pendant ces 70 jours, cette maladie qui était devenue chronique, cette maladie satanique, cette maladie qui t'a été injectée dans le monde des ténèbres, cette maladie qui tourmente ta vie, qui fait ce que tu deviens mal à l'aise, va tomber au nom de Jésus-Christ. Jéricho est tombé pendant l'aurore. Je dis à quelqu'un, Jéricho est tombé pendant l'aurore. Qu'est-ce que l'aurore fait encore? Qu'est-ce qui se passe lorsque le temps de l'aurore arrive? Qu'est-ce qui se produit encore lorsque l'aurore arrive? Voyons quelque chose rapidement et on va finir par là. Oh yes. J'aime ça, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Écoutez ce qui s'est passé. Ça, c'est l'un des plus grands résultats. L'un des plus grands résultats que l'aurore a produit
Amen. On va lire ça rapidement. Nous sommes... On va lire ça rapidement. Nous sommes dans Jean chapitre 20, verset 1. Jean chapitre 20, verset 1. Et puis ceci. Jean chapitre 20, verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit dès le matin au sépulcre, comme il faisait encore obscur. Marie de Magdala se rendit dès le matin au sépulcre, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Je dis à quelqu'un, l'ennemi croyait qu'il avait eu la victoire. L'ennemi croyait qu'il avait fini avec Jésus. L'ennemi croyait qu'en le crucifiant, c'était fini. Et le crucifier encore, c'était encore peu pour eux. Ils ont pris Jésus, au lieu de le laisser, il est mort déjà, ils l'ont pris, ils l'ont enterré. Il y a des gens, ils voient quelqu'un qui est mort, au lieu de le laisser, il dit non, c'est pas encore suffisant. Il faut le prendre, il faut l'enterrer. Il y a des gens, non pas seulement qu'ils sont morts, mais l'ennemi les a enterrés. Ton mariage a été enterré. Ton foyer a été enterré. Ta santé est déjà enterrée. Ta vie est déjà enterrée. Il y a des choses en toi qui sont enterrées. Ta santé est enterrée. Je déclare à quelqu'un, l'aurore. Quand tu perds pendant l'aurore, Marie n'est pas laissée. Marie n'a pas laissé. Marie de Magdala s'est mise debout. Marie de l'aurore. Marie faisait encore sombre. Elle n'a pas eu peur. Elle s'est mise debout. Et pendant qu'elle s'est mise debout, elle déclare, quand elle arrive au sépulcre, alors elle retrouve que le tombeau était vide, que la pierre était ouverte. J'annonce à quelqu'un, tout ce que la terre a avalé dans ta vie, tout ce qui est lié dans ta vie, que la terre a avalé, que le monde des ténèbres a avalé, l'aurore a la capacité de ressusciter cela, de ramener cela à la vie, de te restituer cela. J'annonce à quelqu'un, durant ces 70 jours de prière, dans l'aurore, nous aurons la capacité de récupérer ce qui est à nous et dont le diable avait enterré. Qu'est-ce qui est enterré dans ta vie? Ce qui est à toi et qui a été enterré par la puissance des ténèbres, dans le monde des ténèbres, quel que soit l'endroit, ça te sera restitué par la puissance de l'aurore. Quand tu ne vas pas dormir, quand tu vas te lever comme Marie de Magdala, et quand tu vas opérer, parler à l'aurore, alors tu vas commander au matin, je dis, la pierre sera déroulée, la pierre sera déroulée, et la gloire va se manifester. Je dis à quelqu'un, c'est la saison de la résurrection, c'est la saison de la récupération, c'est la saison de la récupération. C'est la saison que Dieu va opérer dans ta vie, où tu vas récupérer ce qui t'appartient. Tout ce que le diable a volé dans ta vie, tu vas récupérer cela au nom de Jésus-Christ. Attends-toi à vivre la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, durant ce sens de prière. Amen. Dans les prières mystérieuses, il y a la prière de l'aurore, commandée au matin. Dieu a dit à Job, Job, as-tu commandé au matin? Commande au matin, et tu verras comment la prière sera déroulée. Commande au matin, la pierre sera déroulée et tu vas récupérer ce qui t'appartient. C'est ce que les gens ont cru que c'était fini, qu'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espérance. Amen. Je dis à quelqu'un, ce que Dieu te donne, même si ça meurt, il va ressusciter cela. Ce que Dieu t'a donné, personne ne peut ravir. L'aurore va ramener à la vie ce qui est à toi. L'aurore va parce que les prophéties puissent s'accomplir. Dieu a parlé oui. Dieu a dit oui. Mais pour que cela puisse s'accomplir, il fallait que Marie puisse opérer avec l'aurore. Qu'elle puisse opérer avec l'aurore. Qu'elle puisse se lever pendant l'aurore. Afin de récupérer ce qui lui appartient. Ce qui était à elle. Il y a des choses qui sont à toi que tu peux récupérer seulement lorsque tu vas opérer. Tu vas monter. Tu vas te lever pendant l'aurore. Et alors tu verras en toi la gloire de Dieu. Quelle que soit la pierre que les gens ont mis dessus.
Quelles que soient les lois que les gens mettent dessus, l'aurore a la puissance, la capacité de libérer l'angérologie. De libérer l'angérologie qui va opérer pour dérouler la pierre afin que ce qu'à l'intérieur puisse sortir. Je dis à quelqu'un, même si on t'a mis sous la pierre, dans les eaux, sous les forêts, sous les arbres, ils ont bloqué ton mariage, ils ont dit que tu peux rien faire, tu peux rien devenir. La puissance de l'aurore, par la prière que tu vas faire, va ramener ton mariage à la vie. Ça va ramener ton élévation, ta bénédiction, ta gloire. Ton étoile va briller encore. Celui qui dit Amen, que la grâce soit dans ta vie et que ta vie change maintenant au nom de Jésus-Christ. Dieu peut restaurer tes enfants, ta famille, ton mari, ta femme. Dieu est capable. Dieu va opérer. Ça ne se fera pas par ta force, ni par ton intelligence, mais par la prière, au moyen de la révélation que tu as reçue. Amen. Et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Tu peux opérer avec l'aurore. Tu peux opérer avec l'aurore et palper la gloire de Dieu. Tu peux opérer avec l'aurore et devenir un témoignage. Jésus est ressuscité. Je dis à quelqu'un, c'est pas encore mort. C'est pas fini. Ce que tu crois être fini n'est pas fini. Ce que tu crois que c'est fini, c'est pas fini. Ce que tu crois que c'est trop tard, c'est pas trop tard. Tu peux opérer avec l'aurore. Tu as les prophéties, oui. Dieu t'a parlé, oui. Opère avec l'aurore. Tu as les directives, oui. Dieu t'a parlé, oui. Opère avec l'aurore. Tu as une entreprise que tu veux faire, oui. Opère avec l'aurore. L'aurore va mener les choses, va programmer les choses. Tu vas programmer les choses vont se manifester, les choses seront exécutées et Dieu sera glorifié dans ta vie. Opère avec l'aurore et tu verras en toi la gloire de Dieu. Commande au matin, ordonne, tu ne négocies pas, mais tu commandes. Tu ne négocies pas, tu imposes. Tu ne négocies pas, tu donnes les ordres au matin et tu verras l'extrémité des nations. C'est ta saison. C'est un temps de Dieu. À partir de ce lundi, tu dois savoir que chaque matin, à partir de l'aurore, tu vas commencer à prier. Et Dieu va agir. La gloire va se manifester. Et Dieu va se manifester dans ta vie. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus-Christ. C'est ta saison prophétique. Celui qui a les oreilles pour écouter, qu'il écoute. Parce que c'est le temps de Dieu pour toi. L'aurore. Le temps de la résurrection. Le temps des aigles. Le temps des miracles. Le temps des programmations. Le temps des victoires. Impose-toi. Ordonne. Forge. Conçois. Et crois en cela. Ne doute pas. Crois en cela. Et tu verras la gloire de Dieu agir. Tu verras la puissance de se manifester. Défie le sommeil. Ce sommeil doux. Ce sommeil très très doux. Défie cela. Et laisse Dieu opérer. Laisse Dieu se manifester. Et tu verras dans la gloire de Dieu. Shalom. Alors, ce vendredi, nous avons un puissant culte. Au centre de la parole Shekinah. Là où l'aiglon devient l'aigle royal. À Sarcelles. Ce vendredi, c'est férié ici en France. Donc à partir de 14 h juste, nous aurions le bishop José Rosa Moyemo Beto. Un homme puissant. Un homme qui parle de la part de Dieu. Un homme qui libère les oracles de Dieu. Un homme qui communique la volonté de Dieu. Et qui impose la puissance du royaume dans la vie de son peuple. Il sera avec nous. Il vient directement de l'île Maurice. Et il sera pour nous une bénédiction. Ce vendredi à 14 h. 14 h, tu es déjà à la salle. Donc c'est le 14 à 14 h. 14 à 14 h. Vendredi 14 à 14 h. Tu es déjà à la salle. Viens avec tes enfants, avec ta famille. Et nous serons là dans la présence de Dieu. Nous aurions aussi la présence de la prophétesse des nations, Adam Faveur Myriad, qui sera là avec nous, une femme de feu, une femme de grâce. Et Dieu sera glorifié, Dieu sera témoigné. C'est le temps de télévision Chandra, sois béni de Dieu. C'est ta saison prophétique. C'est un temps de miracle.
que rien ne puisse te distraire. Ces 70 jours sont ta saison de gloire et de témoignage. C'est ta saison de miracles et de merveilles. J'ai déjà commencé à envoyer des sujets de prière. Ce n'est pas encore fini. Je vais envoyer au fur et à mesure. Jusqu'à ce qu'on arrive le dimanche, tu auras tous tes sujets. Maintenant, vous avez remarqué que ces sujets, il y a des jours. On peut écrire 21 jours de sciences, 21 jours de tout cela. Donc, tu respectes cela. Tu peux commencer par ce que tu peux. Tu n'as pas choisi par où commencer. Tu commences, ok? Mais tu respectes le nombre de jours qui sont écrits sur le sujet de prière. Et durant ces jours-là, tu fais ces prières et tu crois au miracle. Et quand tu finis une catégorie de sujet de prière, tu passes à une autre catégorie. Donc tu commences par une catégorie, quand tu finis, tu passes par l'autre catégorie. Et au fur et à mesure, tu respectes les jours qui sont là au fur et à mesure et on va prier avec vous. On va prier avec vous. Et Dieu sera glorifié. La grâce de Dieu va agir et la puissance de Dieu va se manifester. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Ceux qui ont parlé de prière, attendez, soyez patients. Vous allez recevoir et Dieu sera glorifié. Et Dieu nous bénira. Je vous aime beaucoup. Et je vous dis, demain jeudi, il y a le direct. Oui, demain jeudi, il y a le direct. Je précise, demain jeudi, il y a le direct parce que mon culte, je le ferai le vendredi. Jeudi, on n'a pas culte, mais on a culte plutôt vendredi. Donc demain jeudi, on a le direct. Je précise, je répète à tout le monde qui sont connectés, demain jeudi, nous avons le direct. Le chiffre correspond au nombre de jours. Oui, et le nombre de jours, c'est écrit là 21 séances de ceci. Donc, si tu as 21 séances, tu fais les 21 séances. Après, tu prends les 12 séances. Après, tu prends les 14 séances, les 7 séances. Ça dépend de ce qui est écrit. Donc, tu commences par là, tu peux commencer. Après, tu prends au fur et à mesure, tu continues les séances. Ceux qui ont du mal à comprendre quelque chose, vous m'écrivez. Je vais vous répondre et Dieu nous bénira. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se dit à demain, à la même heure, mes amis. Je vous embrasse. Gros bisous de l'apôtre Francky Bara, votre serviteur. Que Dieu vous bénisse. Amen.